Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel concernant les variables en Transact SQL. Donc on verra ensemble comment on déclare, comment on initialise et on sélectionne ou bien on affiche le contenu de nos variables. Donc pour commencer, euh, la déclaration des variables et comme ceci. Donc, on utilise le mot-clé déclare et le fameux arrobas. Donc, il faut à chaque fois taper le mot arrobas avant le nom de la variable. Donc, ici, par exemple, je vais choisir ma variable. Et puis, on spécifie un type à notre variable. Par exemple, ici, je vais choisir euh, un varchar et je spécifie aussi la taille, donc 255 caractères. Donc voilà, c'est tout simple. Donc on utilise le mot clé déclare. On donne un nom à notre variable en, en mettant l'arrobase au début. Et puis on donne un type à notre variable. Ensuite, pour l'initialisation de la variable, on utilise le mot-clé set. Donc on met set et puis le nom de notre variable et on lui affecte une valeur en respectant bien sûr le type qu'on a attribué à notre variable. Donc ici on a un varchar, donc on va mettre une chaîne de caractères. Donc par exemple, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc le mot set, notre variable, et puis le contenu qu'on veut mettre dans notre variable. Enfin, pour afficher le contenu de cette variable-là, on utilise le mot-clé select. Donc select, le nom de notre variable, et puis point virgule. Donc en fait, ici, le point virgule n'est pas vraiment important. Donc vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Donc on récapitule. Donc on a déclaré notre variable avec le mot déclare, le nom de la variable et puis son type. On l'a initialisé en utilisant le mot-clé set, notre variable et puis le contenu. Donc là, euh, on fait une affectation ou bien une initialisation. Ensuite, on utilise le mot-clé select et le nom de notre variable pour pouvoir l'afficher. Donc on va exécuter. On exécute. Voilà. Donc, vous avez bien eu, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Une petite remarque concernant la déclaration des variables. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois déclare. Pour chaque variable, mettre déclare. Donc vous pouvez regrouper tous vos variables dans une seule ligne, donc dans une seule déclaration. Donc, et cela comme ceci. Donc déclare. Et là, on va lister nos variables. Par exemple, var 1, var 1 de type entier. On sépare avec des virgules. Var 2 de type, par exemple, caractère. Et puis, var 3, par exemple, de type un varchar. Et on spécifie la taille. On va mettre, par exemple, 50 caractères. On met point virgule. Donc voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Moi, je préfère ça parce qu'il y a des personnes qui mettent à chaque fois déclare, déclare pour chaque variable. Et moi, je pense que comme ça, c'est beaucoup mieux.
Pour l'initialisation aussi de la variable. Donc, il y a deux possibilités d'initialiser les variables. Donc, soit en utilisant le mot-clé set, soit en utilisant le mot-clé select. Donc, on aurait pu faire comme ça. Select et puis le reste. Recopier. Voilà. Donc, il y a soit ça, soit ça. Mais il est quand même recommandé d'utiliser le mot clé set pour initialiser nos variables. Enfin, pour l'affichage, aussi, il y a deux manières de le faire, soit en utilisant le mot-clé select, soit en utilisant le mot-clé print. Donc print, et on met le nom de notre variable. Voilà. Donc, soit avec un select, soit avec un print. Je vais vous faire un petit exemple. Donc, comme ça, vous verrez mieux la différence entre la sélection, plutôt l'affichage avec le select et le print. Donc, je vais déclarer une variable. Par exemple, déclare nom de type un varchar et je spécifie la taille, je vais mettre 50 caractères. D'accord? Donc là, on a déclaré une variable nom. Ensuite, on va l'initialiser. Donc, pour initialiser, on a dit tout à l'heure qu'on doit utiliser le mot clé select. Donc, plutôt set. Donc, set, notre variable, et on lui donne une valeur. Alors, je vais mettre mon prénom. Donc, Fatima Zora. Donc, ça, c'est pour l'initialisation. Ensuite, je veux bien afficher ma variable. Donc, pour ce fait, on a dit qu'il y a deux possibilités, soit le select, soit le print. On va commencer par le select. Donc, select, et puis la variable. D'accord? Donc, on va exécuter ensemble. On exécute. Voilà, donc vous avez eu Fatima Zora. Je vais refaire la même chose, mais en utilisant le print à la place du select pour voir la différence. Voilà, on exécute. Donc je pense que vous voyez la différence. En utilisant le mot select, on a eu un tableau. Vous voyez ici la colonne et puis la ligne. On aurait pu donner un nom à notre colonne en rajoutant un as. Et puis je rajoute le titre de ma colonne. Donc on exécute. Voilà. Donc là, avec le select, on a un tableau avec la colonne nom. Par contre, avec le mot print, donc les print, on a directement le texte, le contenu en fait. On n'a pas un tableau. Voilà. J'ai quand même une petite remarque à faire. Donc par exemple ici, si la personne, des fois hein, et souvent, la personne déclare sa variable et puis elle initialise et puis euh, elle souhaite afficher le contenu. Donc, généralement, la personne, elle va juste exécuter la sélection, comme ça. Et c'est pas possible, il y a une erreur. Donc là, ils disent comme quoi la variable nom n'est pas déclarée. Donc, c'est pour ce fait qu'il faut exécuter la déclaration, l'initialisation, et puis la sélection pour l'affichage, pour que ça soit correct et pour ne pas avoir de soucis. Donc voilà, il faut exécuter la totalité du code. J'ai aussi une autre remarque concernant les mots-clés là qui sont bleus. Donc vous pouvez les écrire en minuscules comme vous pouvez les écrire
en majuscule parce que en fait c'est pas sensible à la casse. Avec le langage Transact SQL n'est pas vraiment sensible à la casse, donc vous aurez pu quand même écrire en majuscule, donc comme ça, déclare et puis votre nom et un varchar aussi. Voilà. Et je trouve ça sympa. Comme ça, pas de prise de tête. Vous pouvez aussi mélanger le minuscule avec le majuscule. Par exemple, si je fais juste comme ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, avec majuscule, minuscule, comme ça, on est tranquille. Euh, Aussi, pour l'arrobase, il faut pas l'oublier parce que si jamais on ne le met pas, euh, c'est là déjà, en fait, voilà. Ouais. Donc en fait, il est très très important l'arrobase. Si on ne le met pas, bah, c'est foutu. Donc il faut toujours mettre l'arrobase avant le nom de notre variable. Donc voilà pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!